27 ans après l'épouvantable génocide rwandais, un rapport commandé par le président de la République, le rapport Duclerc, fait état d'une prétendue responsabilité accablante qui serait celle de la France, du président Mitterrand et du gouvernement de cohabitation d'Édouard Balladur. Ces accusations sont infamantes, mais surtout elles sont fausses. La France a des liens traditionnels avec beaucoup de pays d'Afrique. Elle n'en avait pas avec le Rwanda, car le Rwanda est une ancienne colonie allemande devenue colonie belge. La France et le Rwanda ont passé un accord d'assistance militaire semblable à ceux qui existent dans une vingtaine d'autres en 1975. En quoi consistait cet accord? La France s'engageait à former et à organiser l'armée rwandaise. Elle a traité avec un gouvernement légal, reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine, dont parlait à l'instant le président Mandela, reconnu par les Nations Unies, et qui s'était rallié à mes propositions dites de La Baule, lorsque j'ai associé étroitement les termes de développement, d'aide de la France au développement, avec l'avènement de la démocratie. Une presse est apparue, des élections ont été contrôlées. Bref, les choses paraissaient s'orienter, pas suffisamment, puisque venait du Nord une rébellion à base à la fois ethnique et politique, et que cette rébellion l'emportait de plus en plus. La France s'est aussitôt, comment dirais-je, interposée politiquement et a demandé qu'une négociation s'imposa entre les deux parties. Et cette négociation a eu lieu. Et le gouvernement, majorité à Kigali, se sont entendus à Arusha pour signer un accord qui signifiait d'abord l'entrée des deux groupes dans le même gouvernement, l'entrée des deux groupes dans la même armée, à 40% pour les Tutsis, 60% pour les Hutus, qui sont 88% de la population, et à 50% pour les postes de commandement. Et cela entraînait la fin de l'accord de 1975. Les Français se retiraient pour laisser la place aux Nations Unies, et c'est la France qui a demandé aux Nations Unies de venir là, d'envoyer des troupes et d'organiser le dialogue. Tout le monde s'est embrassé à Arusha. Et la France s'est dit, bon, on a gagné, notre stratégie a été gagnante, c'est-à-dire qu'ils vont gouverner ensemble. Les Français sont partis plusieurs mois avant le déclenchement de ce génocide qui a suivi l'assassinat des présidents du Rwanda et du Burundi. Mais justement... Donc le génocide a eu lieu après. Franchement, si on veut à tout prix charger Mitterrand, c'est facile, il n'est pas là pour répondre. La commission Duclerc, qui était partie sur une base assez hostile, le président Duclerc, avant même le démarrage, disait que sa mission n'était pas de clarifier les événements, mais de mesurer le degré d'implication. Or, dans les conclusions, il écarte complètement toute complicité. Après les accords d'Arusha, la France se retire, parce qu'elle pense avoir, disons, empêché la guerre civile. Elle est assez fière d'ailleurs du résultat. On se retire. Donc l'engagement de la France en 90 ne conduit pas au génocide, c'est exactement l'inverse. C'est pas une faillite française, contrairement à ce qu'ont dit certains journaux, c'est une faillite rwandaise. Vous êtes satisfait quand même que la France ait été déclarée non complice du génocide, ou pour vous c'est la moindre des choses? S'il y a une chose qui me scandaliserait, c'est que l'on reproche au seul pays au monde à avoir fait quelque chose pour le Rwanda de ne pas en avoir fait assez. Alors je ne prétends pas que nous en avons fait assez. On ne fait jamais assez quand il s'agit d'aller au secours de gens menacés dans leur vie. Mais enfin, nous sommes les seuls à avoir fait quelque chose et je trouve que c'est à l'honneur de la France. Et n'attendez pas de moi, sur ce sujet, la moindre déclaration de repentance. Des regrets, oui ou non? On peut regretter qu'il n'y ait pas eu un mouvement international après les accords d'Arusha, mais tout le monde s'en foutait en fait. Le seul pays qui a essayé d'enrayer la guerre civile et d'imposer un compromis durable, c'est la France. Et la France seule ne pouvait pas le garantir après. Mais je regrette que les États-Unis et tous les autres ne l'aient pas fait. Et j'espère qu'après le travail assez sérieux de la commission Duclerc, les autres pays vont ouvrir leurs archives. Lesquels? Tous les autres.
Oui, il faudrait une commission indépendante, internationale, pour sortir de cet effroyable procès franco-français. Sans cela, jamais il ne sera rendu justice aux 800 000 hommes, femmes et enfants dont le souvenir ne peut que nous hanter.